prévu. Au pays des martyrs et des bienheureux, Monseigneur Christophe Muzirwa et Guanachui, à la suite de l'abbé Joubert et ses compagnons. Là où abondent les péchés, surabonde la grâce. Romains 5, 20. C'est avec cette parole pleine de sagesse, à la fois spirituelle et tout simplement humaine, que nous avions ouvert les préparatifs de la célébration de nos martyrs de Baraka et de Fizi. Abbé Albert Joubert et ses compagnons, les trois missionnaires xavériens, le père Luigi Carrara et Giovanni Didone, ainsi que le frère Fachin, tués à Baraka et à Fizi le 28 novembre 1964, c'est-à-dire à peine 2 ans après la création de notre diocèse d'Uvira. En citant l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains mettant en exergue les rapports entre le péché et la grâce, je ne sais pas toujours que je me fais comprendre par beaucoup de mes interlocuteurs, comme après la retraite de Carême, pas que sous ces sujets. Ces jeunes qui m'avaient interpellé dans l'un de nos groupes diocésains des réseaux sociaux. Monseigneur, vous voulez donc dire que nous ici à Uvira abondons dans les péchés? Non, pas du tout. En termes du péché, je pense aux guerres, violences, tueries, enlèvements, kidnapping, bref, à cette culture de la mort qui nous caractérise dans cette partie de la République et dont l'assassinat de nos 3 prêtres et un frère demeurera à jamais un signe évident. Et depuis là, la roue de la violence ne fait que tourner. Pour ne pas reculer plus loin dans l'histoire de notre région ou diocèse, nous pouvons ce qui s'était passé pendant la dernière campagne électorale avec l'assassinat de notre frère Richard Sadiki Espoir, l'enlèvement puis la libération du professeur Espoir Ruigita et son épouse dans la plaine de la Ruzizi, l'assassinat tout récemment de notre ami le moine Charles Simba de Mboko, pour ne citer que cela. Dans des 10 commandements de Dieu, tels que reçus par Moïse au mont Sinaï et communiqués aux Israélites au désert, le plus grand vis-à-vis de Dieu, c'est l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 23. Et vis-à-vis de l'homme, c'est le meurtre. Tu ne tueras pas. Exode 23. Aussi, des 4 interdits fondateurs de l'humanité, sinon des civilisations, à savoir l'idolâtrie, soit le déni de Dieu remplacé par d'autres valeurs, l'inceste comme déni des liens dans la parenté, le meurtre comme déni de l'autre, et pire enfin, l'anthropophagie, soit le déni de l'autre jusqu'à s'en nuire, à s'en nourrir. En théologie morale, le meurtre, le fait de tuer l'autre, constitue un double forfait de l'idolâtrie et d'homicide, dans ce sens que seul Dieu, qui a créé l'homme, a le pouvoir de lui retirer la vie quand il veut et comme il veut. Par conséquent, tuer un être humain, c'est prendre la place de Dieu. Et c'est cela la première et vraie idolâtrie. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de l'abondance du péché chez nous à cause de cette situation de guerre, de tueries que nous vivons dans cette partie du pays. Mais voici que dans cette situation, Dieu, le miséricordieux, nous tend la main en nous donnant les bienheureux. C'est ce que nous appelons la surabondance des grâces, pour dire que ces hommes n'ont pas perdu leur vie pour rien. Leur sang tombait sur notre terre, l'a arrosé pour donner des bons et beaux fruits de sainteté. Et dans cette partie est de notre pays, plus de 30 ans que le sang des Congolais continue à couler sous les coups de ceux et celles qui, enviant les dons que Dieu nous a faits, en nous comblant de ces grands, riches et beaux pays, veulent le balkaniser pour le partager. On ne sait à combien de petits morceaux
et ce malheureusement avec la complicité, sous la trahison de Brutus, sorti des entrailles et nourri des mamelles de notre chère mère partie. Nous sommes heureux de vous annoncer que, après la béatification de nos martyrs du Sud Kivu, de Baraka et de Fizi, prochainement ce sera le tour de ce prophète avocat de nos terres, de nos vies, de notre liberté, Monseigneur Christophe Muzirwa, l'ancien archevêque de Bukavu. Monseigneur Christophe Muzirwa, quoi qu'il pourra être béatifié après nos martyrs de Baraka et Fizi, alors que son dossier avait été introduit et agréé avant celui de ce dernier, incarnera à jamais la résilience à toute manœuvre de balkanisation, spoliation de nos terres, pillage de nos ressources naturelles, etc., d'où qu'ils viennent, des grandes puissances occidentales et leurs valets autour de nous dans les continents, comme aussi de certains fils et filles de nôtres qui leur ont vendu leur âme. Au moment où notre pays est presque par terre, un moment névralgique où ça passe, où ça casse, avec ces projets macabres contre l'unité et l'intégrité de notre pays, nous ne pouvons pas ne pas penser au martyr de Monseigneur Muzirwa sans penser à celui de Monseigneur Catalico et de tous ces chrétiens tombés sur les chemins de nos marches pour revendiquer notre dignité, notamment en 1992 et 2019. Ce qui, malgré tout, nous donnait une réelle conscience d'appartenir à cette église prophétique, debout, résistante, résiliente, qui est en RD Congo. Et justement, en ce moment, nous pensons à ces paroles mobilisatrices de Monseigneur Emmanuel Catalico. N'acceptez jamais qu'il vous avale. Quand bien même il pouvait vous avaler, n'acceptez jamais qu'il vous digère. Quand bien même ils essayaient de vous digérer, soyez indigestes. Résistez, ne cédez rien, ne cédez à rien. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Nous disent les Écritures, Hébreux 13, 7. En dehors de ce monde des calotins, nous ne pouvons pas ne pas évoquer nos pères politiciens qui, malgré leurs limites, savaient mieux que ceux de leurs jouisseurs d'aujourd'hui parier pour l'unité et l'intégrité de notre pays. Patrice Emery Lumumba, qui avait milité pour un Congo indivisible à notre indépendance, il mourra à cause de cela. Joseph Kasavubu, qui avait su se montrer un grand homme d'État en sacrifiant son projet d'un petit Congo à côté d'un grand Congo pour adhérer lui aussi à l'idée de ce grand Congo, indivisible. Mobutu qui, comme il le disait dans sa folie de grandeur, qu'il avait sacrifié toute sa jeunesse pour l'unité et l'intégrité de notre pays. Et il avait raison. Aussi, avant de mourir, il maudit le pays. Après moi, ce sera le déluge. À y réfléchir plus de 25 ans après sa mort, au regard de la situation que nous vivons, on a toutes les raisons de croire à la malédiction de Mobutu Sese Seko Kukumben Wazalanga, le tombeur du maréchal Mzee Laurent Désiré Kabila, qui nous disait qu'on jurait toujours ne jamais trahir le Congo. Et enfin, Etienne Tshisekedi, qui n'avait qu'un seul rêve, le peuple entendait Congolais d'abord. Pour la refondation de l'homme congolais, à considérer l'héritage de ses aînés, religieux et laïcs politiciens, qui la plupart n'avaient pas de gros diplômes comme ceux de notre génération, l'on doit sincèrement reconnaître leur hauteur par rapport à nos dirigeants d'aujourd'hui qui ont fait de la RDC la risée
la risée du monde. Et c'est là où le martyr du jeune Floribert Boanachoui qui doit nous interpeller. Lui qui avait préféré mourir que sacrifier les vies de ses concitoyens en les laissant se faire vendre des vivres avariés impropres à la consommation. Martyr de l'anticorruption, ce jeune sera pour notre jeunesse un modèle à imiter pour refonder l'homme congolais en vue de la résurrection de notre peuple, dont les grands bourreaux restent les phénomènes de la corruption pratiquée à ciel ouvert. Sans nous sortir de ce mal, de cette antivaleur, en premier lieu, la RD Congo va à sa mort. Selon les paroles de notre Seigneur, si vous ne vous convertissez pas, vous allez tous mourir. Parole à prendre au sérieux avant qu'il ne soit tard, à l'allure où va notre cher grand et beau pays. De nature, je ne suis pas pessimiste, mais je parie que si nous ne nous convertissons pas pour sortir de cette pourriture, comme l'appelle le pape François, d'ici peu de temps, on ne parlera plus de nous, c'est-à-dire de la RD Congo, ex-Zaïre, et des Congolais, ex-Zaïrois au passé. Plus de 3 ans au diocèse, nous sensibilisons, nous, nos chrétiens, je crois, nos jeunes, sur l'esprit nazirois, sous 25 formes, dont la première est la résistance face à toute forme de corruption. Nous croyons que ces programmes est en train de se poursuivre dans nos paroisses, car c'est de la base que la transformation des mentalités doit commencer. Pour nos 4 bienheureux de Baraka et Fizi, ces jeunes religieux qui avaient choisi de mourir au milieu de nous que d'abandonner le peuple de Dieu confié à leur sollicitude pastorale, je m'excuse de le dire et de le répéter, leur exemple doit nous interpeller, nous, prêtres, religieux et séculiers, pas seulement d'Ouvira, mais de presque tous les pays, sur l'amour de notre pays et de notre peuple. Quand envoyé en Europe pour les études, il suffit d'un moindre escarmouche au pays, au diocèse, pour trouver des raisons, je crois, à ne plus y revenir. À ma plainte, allant dans ce sens, un prêtre m'a débité son cours d'ecclésiologie, me rappelant que l'Église est universelle, comme le prêtre l'est aussi. J'avais bien voulu répondre qu'il fallait me dire avant de partir, mais dans ce genre de questions, il me semble que le silence répond et clôt mieux le débat. Dieu merci. Soso Pembe Azangaka Nambokate. Une poule blanche ne manque pas dans un village. Il ne manque pas de bonnes personnes dans un climat difficile. Un confrère, toujours le même, outre sa contribution consistante, a dû renoncer à toutes ces célébrations de mariage, en plus, en se faisant remplacer pour mettre là ce week-end, car, dit-il, un tel événement, on ne le vit pas toujours durant son passage ici sur terre. Je ne le fais pas dire, très cher ami. Il ne me reste qu'à vous remercier. Peut-être venir la dernière phrase, il ne me reste qu'à vous remercier, vous tous qui avez pris quelque part à ces colloques. Comme je l'ai dit hier, c'est la première fois qu'une telle manifestation culturelle au sens scientifique se passe à Uvira comme diocèse. Il n'a pas manqué de rater, mais c'est en essayant qu'on découvre les erreurs à corriger pour l'avenir. En tout cas, félicitations et bon courage pour l'avenir. Je remercie les jeunes assistants, anciens et nouveaux étudiants
qui se sont impliqués pour la réussite de ces colloques et je demande qu'ils doublent davantage des efforts pour contribuer à la fin heureuse de toutes nos manifestations pour la béatification de nos vaillants missionnaires Albert Joubert et ses compagnons, Luigi Carrara, Giovanni Didone et Vittorio Facchini. Je dis, je vous remercie.